Comprenez-vous vraiment ce que vous lisez dans la Bible? Saviez-vous que même en lisant la Bible tous les jours, vous pourriez complètement manquer son véritable but? Oui, c'est vrai. Vous pourriez ouvrir les pages sacrées, lire verset par verset, mais au lieu de vous rapprocher de Dieu, vous pourriez créer une distance encore plus grande. La vérité est que de nombreux chrétiens commettent une erreur fatale. Ils traitent la Bible comme un livre ordinaire, comme si elle n'était qu'une liste de règles ou d'histoires anciennes. Et le pire, c'est que lorsqu'ils ne comprennent pas ou ne ressentent rien en lisant, ils se blâment eux-mêmes ou abandonnent même la lecture. Cela arrive parce que nous lisons la Bible de la mauvaise manière, et cela pourrait vous voler votre connexion avec Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution. La bonne nouvelle, c'est que lire la Bible n'a pas besoin d'être une tâche frustrante ou confuse. Il existe une manière simple et puissante de transformer votre lecture biblique en une expérience spirituelle profonde, pleine de sens et d'intimité avec Dieu. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas réservé aux théologiens ou aux experts. N'importe qui, oui, y compris vous, peut apprendre à le faire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de changer votre perspective et d'adopter une nouvelle approche qui révolutionnera la façon dont vous voyez et vivez la parole de Dieu. Imaginez ouvrir la Bible et sentir que Dieu vous parle directement au cœur. Imaginez comprendre clairement ce qu'il veut vous enseigner et plus encore, appliquer ces leçons dans votre vie quotidienne de manière pratique et transformatrice. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire cela. Vous découvrirez comment arrêter de lire la Bible comme un simple texte et commencer à la vivre comme une conversation vivante avec Dieu. Ce changement apportera clarté, paix et direction à votre vie spirituelle comme jamais auparavant. Préparez-vous à expérimenter une connexion avec Dieu si profonde que vous ne voudrez plus jamais revenir à l'ancienne manière de lire la Bible. Si vous voulez transformer votre relation avec la Bible et par conséquent votre vie spirituelle, alors vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que je vais partager ici pourrait complètement changer la façon dont vous voyez et vivez votre foi. Et si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos sur la prière, la spiritualité et la croissance dans la foi. C'est le genre de connaissances que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et le meilleur, c'est que c'est disponible gratuitement ici, sur la chaîne. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ça en vaut vraiment la peine. L'erreur la plus courante en lisant la Bible, la traiter comme un livre ordinaire. Maintenant que nous avons parlé de la façon dont beaucoup de gens se sentent frustrés ou confus en lisant la Bible, explorons la raison principale pour laquelle cela arrive. Et le coupable numéro 1 est quelque chose qui semble inoffensif, mais qui peut en réalité être un grand obstacle dans votre cheminement spirituel. Traiter la Bible comme si elle n'était qu'un livre ordinaire. Oui, je sais. La Bible a des chapitres, des versets, des histoires et même une structure qui peut sembler similaire à celle d'un roman ou d'un manuel technique. Mais voici la vérité que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore. La Bible n'est pas juste un livre. Elle est vivante, inspirée par Dieu et écrite pour nous guider dans notre cheminement spirituel. Lorsque nous ouvrons la Bible en pensant « Ah, je vais lire 5 versets aujourd'hui et c'est tout », nous réduisons quelque chose de sacré à une simple tâche. Nous traitons la parole de Dieu comme si c'était une obligation quotidienne de plus, comme faire la vaisselle ou répondre à des emails. Et lorsque nous faisons cela, nous perdons complètement le pouvoir transformateur qu'elle a pour nos vies. Mais voici une bonne nouvelle. Vous n'avez pas à vous sentir coupable pour cela. Nous sommes tous tombés dans ce piège à un moment donné. Moi-même, je l'ai fait plusieurs fois. L'important est de reconnaître que cette approche limite notre expérience avec Dieu. La Bible n'a pas été faite pour être lue comme un roman ou un manuel technique. Elle a été faite pour être expérimentée. C'est une conversation entre nous et Dieu, où il parle à notre cœur et nous répondons par la prière et la réflexion. Chaque mot, chaque verset, chaque histoire a le pouvoir de toucher profondément notre âme, mais seulement si nous permettons que cela se produise. Alors, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Comment avez-vous traité la Bible? La voyez-vous comme un livre sacré, plein de vie et de sagesse divine? Ou la traitez-vous comme une obligation de plus? Si c'est la deuxième option, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans le prochain sujet, nous découvrirons comment changer cette perspective et commencer à vivre la Bible pour de vrai. La Bible n'est pas seulement pour lire, mais pour vivre. Maintenant que nous avons compris comment traiter la Bible comme un livre ordinaire peut nous éloigner de son essence véritable, je veux proposer quelque chose de différent, quelque chose qui transformera complètement la manière dont vous vous reliez aux Écritures. Et voici une idée puissante. Et si, au lieu de simplement lire la Bible, vous essayez de vivre ce qu'elle enseigne, arrêtez-vous un moment et réfléchissez à cela. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous cherchons souvent des paroles de réconfort ou de guidance. Mais sommes-nous vraiment prêts à mettre en pratique ce que nous apprenons? Par exemple, lorsque Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6,33. Ce n'est pas seulement une belle phrase à mémoriser. C'est un appel à l'action. Ce verset est une invitation à prioriser Dieu dans nos décisions quotidiennes, depuis la manière dont nous passons notre temps jusqu'à la façon dont nous traitons les autres. Il nous met au défi de vivre en alignement avec les valeurs du royaume de Dieu, même lorsque cela semble difficile ou contraire à ce que le monde nous enseigne. Mais voici le point clé. Il ne suffit pas de souligner des versets ou de les mémoriser. Nous devons nous demander, comment puis-je appliquer cela dans ma vie aujourd'hui? Lorsque nous faisons cela, la Bible cesse d'être un simple texte et devient une source de sagesse pratique pour nos luttes et nos victoires. Par exemple, imaginez que vous traversez une période de stress au travail ou à la maison.
Au lieu de simplement lire un verset sur la patience ou la confiance en Dieu, vous décidez d'agir en conséquence. Peut-être que cela signifie respirer profondément avant de répondre avec irritation ou faire confiance à Dieu, même lorsque les choses semblent hors de contrôle. C'est la différence entre lire la Bible et vivre la Bible. Lorsque nous commençons à vivre la parole de Dieu, quelque chose d'incroyable se produit. Elle commence à transformer non seulement notre esprit, mais aussi notre cœur et nos actions. Elle nous façonne pour que nous ressemblions davantage à Christ, nous aidant à affronter les défis de la vie avec foi, espérance et amour. Alors, je vous invite à faire un changement aujourd'hui. La prochaine fois que vous ouvrirez votre Bible, ne pensez pas seulement à lire, pensez à vivre. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu me demande de faire sur la base de ce verset? Et ensuite, mettez cela en pratique. Vous serez surpris de la différence que cela fera dans votre vie spirituelle. Pourquoi interpréter la Bible exige humilité et guidance? Maintenant que nous avons parlé de l'importance de vivre la Bible pour une expérience spirituelle transformatrice, je veux aborder un autre point crucial. Interpréter la Bible n'est pas quelque chose que nous devrions faire seuls. Oui, Dieu parle directement à notre cœur à travers les Écritures, mais voici la vérité. Notre compréhension individuelle peut être limitée. Souvent, nous pouvons tomber dans le piège d'interpréter un verset de manière isolée ou hors contexte, et cela peut nous conduire à des conclusions erronées. Par exemple, pensez au célèbre verset de Matthieu 5,39, où Jésus dit « Tant aussi l'autre joue ». Quelqu'un pourrait lire cela et penser « Alors, je ne devrais jamais me défendre. Je devrais accepter toute injustice sans réagir ». Cependant, en étudiant le contexte historique et la tradition de l'Église, nous comprenons que cet enseignement concerne la patience, le pardon et l'amour du prochain, mais cela n'exclut pas la justice. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont une interprétation superficielle peut conduire à des malentendus, et c'est pourquoi il est essentiel de chercher des conseils. Dieu nous a donné l'Église, les pères de l'Église, et une riche tradition chrétienne pour nous aider à mieux comprendre sa parole. Mais voici un point important. Interpréter la Bible avec humilité signifie admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. Cela signifie reconnaître que nous avons besoin d'aide pour comprendre pleinement ce que Dieu veut nous enseigner. Cela peut venir à travers des commentaires bibliques, en participant à des groupes d'études, en parlant à votre prêtre, pasteur, ou même en lisant les réflexions de grands théologiens. Un autre aspect fondamental est la prière. Avant d'ouvrir la Bible, demandez à l'Esprit Saint d'éclairer votre esprit et votre cœur. Il est le véritable interprète de la parole de Dieu, et lorsque nous nous plaçons dans une posture d'humilité, il nous guide pour comprendre ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, la Bible n'a pas été écrite pour nous confondre, mais pour nous rapprocher de Dieu. Mais pour cela, nous devons être prêts à apprendre, à écouter et à chercher des conseils. Après tout, la foi n'est pas un voyage solitaire. Nous sommes appelés à marcher ensemble, en nous soutenant les uns les autres dans la croissance spirituelle. Dans le prochain sujet, nous explorerons quelques conseils pratiques pour transformer votre lecture biblique en une expérience spirituelle profonde et significative. Alors, restez avec moi. Comment transformer la lecture biblique en une expérience spirituelle profonde? Maintenant que nous avons compris comment traiter la Bible avec révérence, vivre ses enseignements et l'interpréter avec humilité et guidance, passons au point le plus pratique. Comment transformer votre lecture biblique en une expérience spirituelle véritablement profonde? Si vous voulez que votre relation avec la Bible aille au-delà des mots sur le papier et devienne une conversation vivante avec Dieu, voici quelques conseils puissants qui peuvent complètement changer la façon dont vous vous connectez aux Écritures. Allons-y. Commencez par une prière avant d'ouvrir la Bible, faites une pause et priez. Demandez à l'Esprit Saint d'ouvrir votre cœur et d'éclairer votre esprit pendant que vous lisez. Dites quelque chose comme « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui ». Cette simple attitude peut transformer votre lecture d'une habitude mécanique en une rencontre personnelle avec Dieu. Lisez lentement, ne vous précipitez pas. Il ne s'agit pas du nombre de chapitres ou de versets que vous pouvez lire, mais de la profondeur avec laquelle vous les absorbez. Choisissez quelques versets, parfois même un seul, et réfléchissez profondément à leur sujet. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu me dit à travers ces mots? Laissez chaque mot résonner dans votre cœur. Faites des connexions personnelles. La Bible n'est pas seulement une histoire ancienne, elle parle directement à votre vie aujourd'hui. Pendant que vous lisez, demandez-vous, comment cela s'applique-t-il à ma situation actuelle? Que veut Dieu que j'apprenne ou que je change dans ma vie? Par exemple, si vous lisez sur la patience de Job, pensez à la façon dont cela peut vous aider à faire face à vos propres épreuves. Appliqué dans la vie, rappelez-vous, la Bible a été faite pour être vécue, pas seulement lue. Après avoir réfléchi à ce que vous avez lu, choisissez une action concrète basée sur ce verset et mettez-la en pratique. Si le texte parle de pardon, peut-être est-il temps de vous réconcilier avec quelqu'un. S'il parle de gratitude, commencez un journal de gratitude. L'application pratique est ce qui rend la parole vivante dans votre vie. Saint. Partagez avec les autres enfin. Partagez ce que vous avez appris. Parlez-en avec votre famille, vos amis ou dans un groupe de prière. Lorsque nous partageons nos réflexions, nous ne renforçons pas seulement notre compréhension, mais nous inspirons aussi les autres à grandir dans la foi. De plus, l'échange d'idées peut enrichir encore plus votre interprétation. Lorsque vous adoptez ces pratiques, quelque chose d'incroyable se produit. La Bible cesse d'être simplement un livre sur l'étagère et devient un outil vivant de croissance spirituelle. Chaque lecture se transforme en un moment d'intimité avec Dieu où il parle à votre cœur et vous répondez par des actions concrètes. Et vous savez quoi? Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage continu de découverte et de croissance. Mais avec ces conseils, vous ferez des pas fermes vers une connexion plus profonde avec Dieu à travers sa parole. Dans le prochain sujet,
nous conclurons avec un message d'espoir et d'encouragement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Conclusion. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications des prochains contenus. Votre présence ici est une bénédiction pour nous. De plus, donnez un like pour renforcer cette chaîne de foi et si vous le souhaitez, laissez un commentaire partageant votre expérience ou vos questions sur le sujet. Votre commentaire pourrait inspirer d'autres personnes à suivre ce chemin spirituel avec plus de confiance. Sachez que nous ne faisons que commencer. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans des sujets qui transformeront votre vie de prière, renforceront votre foi et vous rapprocheront encore plus de Dieu. Alors, restez à l'écoute, car il y a beaucoup plus à venir. À la prochaine, et que Dieu vous bénisse abondamment.